Bonjour, dans cette vidéo je fais une planche à découper en bois de boue et une planche à découper le pain, du 2 en 1. Le but étant de passer les chutes de bois, les vraies chutes de bois, et de réaliser un produit qui ne prend pas trop de place. C'est pour cette raison que d'intégrer la planche à découper le pain à l'intérieur de la planche à découper me paraissait une bonne solution. Finalement, j'aurais eu un petit peu plus de chutes de bois, ça aurait été un petit peu mieux, j'aurais pu me permettre de faire une planche un petit peu plus grande. La première constatation que je peux faire sur cette planche à découper en bois de boue, c'est que finalement, ce n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas extrêmement compliqué non plus, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est beaucoup de travail et ça prend beaucoup de temps. Quand on parle de chute, on parle vraiment de chute. Donc j'ai du hêtre toujours, et du chêne. Là j'ai du 30. Je fais un débit de forme carrée de mes chutes de bois afin d'en tirer le maximum possible en largeur. Je sais déjà que j'aurai plusieurs sections carrées. J'essaye donc d'en tirer l'épaisseur maximale par rapport au plus petit côté. Je supprime ce qui est trop petit, qui ne me servira pas, et coupe parfois les chutes en deux si celles-ci sont tordues. Le but étant de réaliser des tasseaux ou carrelets le plus droit possible, tout en sachant que j'ai une longueur minimale pour pouvoir passer à la raboteuse. Ensuite, un dégauchissage pour établir les faces de référence. La deuxième phase de référence est très importante. Il faut prévoir à ce que le guide de la dégauchisseuse soit parfaitement réglé pour être sûr d'avoir des sections parfaitement carrées. De ceci découle la qualité de la réalisation à venir. Après le rabotage, comme c'est une section carrée, nous pouvons exécuter deux faces avec le même réglage. Quand on peut, suivant la raboteuse, on peut faire des passes plus importantes au début et affiner quand on s'approche de la section finale. Pour ma part, ça sera petit à petit, car la raboteuse est un peu light. C'est une partie qui est assez longue dans la réalisation d'une planche à découper. Pour la planche à pain, j'approche la longueur finale pour ne pas avoir à raboter plus que nécessaire. Puis je continue le rabotage. Ensuite, je me permets une petite fioriture, juste pour le style. Je vais intégrer deux baguettes plus fines dans la planche à découper le pain. Bon, là, je définis la planche pour le pain. Là, maintenant, je vais purger les défauts, aussi bien les défauts comme ceux-ci, que également ceux-là. J'ai préparé mes tas à coller, ça c'est la planche pour le pain, et ça, tout ça, ça va être ma planche à découper. J'ai préparé des tas par épaisseur, je vais coller ces paquets. J'ai fait des multiples de 6 plus l'épaisseur de ma lame pour tomber à la jonction au bout de la troisième coupe. Quand on a bien défini l'emplacement des pièces, il est recommandé, à moins d'être très vigilant, de ne pas désorganiser l'ordre de celle-ci, pour être sûr de ne pas se tromper. Là, j'ai fait une petite entorse et par confiant. Pour que la surface de référence soit la plus plate possible, je me suis mis sur un mélaminé blanc, car ceux-ci ont la particularité d'être très glissants. Donc la colle adhérera moins facilement à la surface.
J'essaie de croiser les forces exercées par les serre-joints afin de garder une face la plus plane possible. J'exécute un autre collage en fonction des serre-joints que j'ai. Étant donné le nombre restreint de ceux-ci, je ne vais pas en faire beaucoup. Pour le collage en bout, je garnis généreusement de colle. Comme mon but, c'est de perdre le moins possible de bois, étant donné que je risque d'être limité en quantité, je m'applique bien à aligner les tasseaux sur un bord. Ainsi, j'aurai le moins de chute possible. Le lendemain, je reprends les collages. Pour un plus grand contrôle en longueur, et donc pour avoir moins de chute possible, mais aussi pour être sûr de tomber sur les coupes en multiple de 3, je place les bouts également contre l'intercalaire du mini-établi. Pour le positionnement des pièces, celles qui sont bout à bout, j'essaye de croiser les joints pour qu'ils ne tombent pas au même niveau, sauf pour ceux dont le calcul était de tomber sur la coupe. Je gratte ensuite la colle. Il est inutile de raboter et de poncer pour rien, d'autant que cela abîme le matériel. Il faut ensuite remettre à plat et les surfaces parallèles. Donc j'exécute un léger dégauchissage et rabotage avec des passes très fines. Certaines longueurs sont très courtes, et comme il est préférable que le bois ne se bloque pas, ou qu'il ne s'arrête pas pendant qu'il est raboté, je le pousse, mais bien évidemment pas avec les mains. Ça, c'est un peu le problème quand on a du matériel qui n'est pas professionnel. L'inconvénient ici, une chose que vous devez prévoir, c'est qu'étant juste en quantité de bois, je ne pourrai pas supprimer l'effet du talonnage de la raboteuse, ce qui est regrettable, car il y en a un peu. Le collage en sera moins parfait. Maintenant, il faut faire des rangées de l'épaisseur de la planche à découper. Mais juste avant cela, il faut rafraîchir le bout des planches pour partir propre, mais également pour partir sur une base d'équerre. Le réglage de l'équerrage de la scie circulaire est très important. Cela dans les deux sens, si vous ne voulez pas vous taper un maximum de ponçage. Je vais doucement en sortie de coupe pour éviter les éclats. Il est possible de mettre un pare-éclat, bien entendu. Normalement, là, faudrait purger, parce qu'il y a un petit défaut. Mais franchement, j'ai pas beaucoup de bois. J'ai fait ma jonction juste là, je sais pas si on la voit. Normalement, elle tombe pile. Celle-là tombe à cheval, celle-là tombe pile normalement. Donc je vais pas prendre le risque. Afin d'être sûr d'avoir une coupe précise, j'ai ajouté un serre-joint en bout du guide de la scie circulaire, car celle-ci a un tout petit peu de jeu. Comme précédemment, je vais très lentement en sortie de coupe pour ne pas avoir d'éclat. Je fais ainsi des rangées de 6 cm dans toutes les planches que j'ai confectionnées. Je peux pas marier deux épaisseurs en même temps, donc je pense que je vais me caler sur cette largeur qui est de à peine 38. Ça sera pas forcément leur ordre définitif, mais je vais les couper à peu près là. Et je vais voir si après avec du hêtre, avec les chutes, je peux combler ce trou là pour avoir une planche qui ferait 38 par 28. Voilà, j'ai défini à peu près, travailler comme ça. Bon, là on est à l'envers de la planche. Donc j'ai fait quelques signes au cas où, après avoir changé plusieurs fois. Comme je suis sur de la chute, bon c'est assez délicat à mettre en place pour que ce soit joli. Je manquais un petit peu de pièces de bois aussi, donc il a fallu que je jongle, que je rajoute des bouts, que voilà. Je me suis mis sur des supports pour passer les serre-joints. Je me suis mis sur une planche d'agglo. J'ai préparé 2 serre-joints et 2 presses pour venir serrer dans ce sens. Mes serre-joints sont à côté, sont prêts. Là, je n'aurai pas la place de tous les mettre comme ça, parce que 6 plus 6, ça fait beaucoup. Donc, je vais les mettre là. Je vais d'abord coller dans ce sens. Pour le collage, je croise aussi les coupes pour garantir une solidité optimale de la planche à découper. Comme il y a diverses épaisseurs et que je n'ai pas envie de me tromper dans l'ordre des pièces,
je colle les pièces de bois par épaisseur. Pour le collage, il aurait fallu également que je mette du journal ou un papier sulfurisé entre la colle et l'aggloméré. Je vous conseille de le faire. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. La vidéo risque d'être trop longue pour être en une seule partie. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner pour plus de conseils et ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Alors maintenant je vais serrer ça comme on y est.